Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dire comment faire pour éviter la casse de votre boîte de vitesse. Alors d'abord la première chose que l'on va parler, ce sera les symptômes d'une casse de boîte de vitesse. Donc les symptômes, tout simplement, moi ce qui est arrivé dans la plupart des véhicules que je possédais, c'est un frein de moteur excessif. C'est-à-dire que dès que vous lâchez la pédale d'accélérateur et que vous avez une vitesse enclenchée, votre voiture elle ralentit assez fort. Et ensuite, après que la voiture, avec la vitesse enclenchée, elle ralentit assez fort, et que vous avez un frein de moteur assez excessif, ce qui se passe, c'est que si vous ne réparez pas ce problème-là, il y aura une vitesse qui va se mettre à casser, et une autre vitesse. Après, parmi les autres symptômes, on entend un bruit de roulement quand vous passez la première vitesse, etc. la deuxième. Ça, c'est souvent dû au fait que certaines boîtes de vitesse ont un défaut de conception, c'est que le roulement de l'arbre primaire y est étanche, ce qui fait que même si vous faites des vidanges régulières, etc., il va quand même s'user. Et surtout que si vous accélérez en première vitesse, ça va créer un déséquilibre au niveau de l'arbre primaire, ce qui va faire qu'au fur et à mesure, avec le temps, vos vitesses vont plus passer. Donc du coup, sur certaines voitures, on ne peut pas accélérer très fort en première vitesse. Par contre, dans la Toyota Yaris 1, la boîte de vitesse, elle n'a pas ce souci-là. Donc ça fait que même si vous accélérez fort en première vitesse, il y aura moins de problèmes que la Toyota Yaris 2. Donc maintenant, pour réparer le frein moteur. Donc du coup, quand j'ai acheté cette voiture-là, celle-ci, elle avait un frein moteur excessif. Et franchement, j'étais vraiment déçu parce que quand notre voiture a un frein moteur excessif et qu'on roule, c'est vraiment désagréable à conduire. Donc du coup, j'ai essayé de chercher plein de solutions. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé différentes huiles de boîte de vitesse, etc., etc. Et finalement, j'ai testé la Manol. J'ai testé comme huile de vitesse, comme huile de boîte de vitesse plusieurs marques. J'ai testé Manol, j'ai testé Total GR, etc. Et finalement, en fait, j'ai réussi à débloquer le problème. En fait, il fallait faire une vidange de Castrol 75 W 90. Il faut bien prendre la Castrol 75 W 90. En fait, la différence entre ces huiles-là et la Castrol, c'est que la Castrol, en fait, la couleur est un petit peu plus violette. Et en fait, il doit mettre. Je pense que Castrol, ils mettent un additif dedans. Ce qui fait que cet additif, il doit rendre la boîte de vitesse. Je sais pas, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Ah, une autre info, c'est que parmi les symptômes aussi, le fait que vos vitesses elles craquent ou que la marche arrière elle a du mal à passer. Moi, une fois que j'ai fait une vidange de Castrol 75 W 90, et mes vitesses ça passait super bien. Donc, vous pouvez répéter plusieurs fois, c'est-à-dire que moi j'ai fait une vidange de Castrol 75 W 90, je l'ai vidé. Au bout d'une semaine, j'en ai refait encore une autre, et puis là ça fonctionne super bien, les vitesses elles passent super bien. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo touche sa fin. Là, je vous ai partagé toute mon expérience et franchement, ça a donné des résultats par rapport au changement d'huile de boîte de vitesse avec la Castrol 75 W 90. Je vous invite à faire la même chose, même si vous avez ce souci sur votre voiture. Et voilà. Pour savoir comment vidanger une boîte de vitesse de Yaris 1, j'ai d'ailleurs fait une vidéo. Je vous mets ça dans la description pour que vous puissiez le voir. Et voilà, cette vidéo touche sa fin. Moi, je vous remercie tous mes abonnés de regarder mes vidéos. C'est vraiment très cool. Et moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.